Bien, nous allons commencer nos travaux. Donc, je salue le président du gouvernement, les membres du gouvernement présents, les élus, le public et bien sûr la presse. Nous allons donc procéder, comme il est de coutume, à l'appel. Donc, Madame la Secrétaire générale, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame Arly est absente et donne procuration à Madame San Mohamed. Madame Ayawayari. Monsieur Bretonnier est absent et donne procuration à Madame Délé. Madame Brizard. Madame Délé. Madame David. Maître de Grélan. Madame de Tex. Monsieur Djaïwe est absent et donne procuration à Monsieur Goromido. Madame Donigian-Panchou. Monsieur Douy est absent et donne procuration à Monsieur Ouregay. Monsieur Dounéot. Madame Eurissouké. Madame Falé-Lavaki. Le président Frogier est absent et donne procuration à Monsieur Naturel. Monsieur Gay. Monsieur Goa est absent et donne procuration à Madame Machoro-Régnier. Monsieur Goromido. Présent. Madame Eo est absente et donne procuration à Madame Eurissouké. Président Népéoun. Madame Lagarde. Monsieur Lallier. Monsieur Lagnier. Présent. Mademoiselle Laouvea. Monsieur Lazare. Madame Lec. Monsieur Leroux. Le sénateur Louis Cotte est absent et donne procuration à Madame Donigian-Panchou. Madame Machoro-Régnier. Monsieur Michel. Monsieur Mouliakaaka. Monsieur Naïsline est absent et donne procuration à Mademoiselle Laouvea. Monsieur Naturel. Le président Néaoutine est absent et donne procuration à Monsieur Dounéot. Madame Hollen. Monsieur Pabouti. Mademoiselle Pasco. Monsieur Poadja est absent et donne procuration à Monsieur Michel. Madame Ponga. Madame Pouja-Poujane. Monsieur Régent. Monsieur Léonard. Sam, pardon. Madame San Mohamed. Madame Siolagadec est absente et donne procuration à Madame Voisin. Monsieur Song est absent et donne procuration à Monsieur Lagnier. Monsieur Choyawa est absent et donne procuration à Monsieur Pabouti. Madame Tidjin Mae est absente et donne procuration à Madame Ayawayari. Monsieur Ouregay. Madame Vayalimoin est absente et donne procuration à Madame Pouja-Poujane. Monsieur Vendégou. Monsieur Vittori. Madame Voisin. Président Wamitan. Présent. Monsieur Yewene est absent et donne procuration au président Népéoun. Le quorum est atteint, Président. Bien, merci Madame la Secrétaire générale. Donc, je vais vous demander de poursuivre afin de lire l'arrêté d'ouverture de la session. Arrêté portant convocation du Congrès de la Nouvelle-Calédonie en session extraordinaire. Le président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, vu la loi organique modifiée numéro 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, arrête, article 1er, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie est convoqué en session extraordinaire le jeudi 12 mai 2011 à 10 h. Article 2, la présente session extraordinaire ne peut excéder un mois. Article 3, l'article de transmission. Bien, merci Madame la Secrétaire générale. Donc nous avons deux points à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Donc le premier point qui donc fait l'objet d'une lettre que nous avons envoyée le 4 mai dernier. Donc l'examen de la proposition de délibération numéro 20 du 29 avril 2011 et un courrier du 5 mai qui complète l'ordre du jour sur une proposition de résolution numéro 21 du 6 mai 2011 déposée par M. Georges Naturel, président du groupe Rassemblement UMP. Donc avant d'entamer nos travaux, donc, je voulais vous donner deux informations. Donc Madame Isabelle Hollen a été élue présidente de la commission du travail et de la formation professionnelle, donc suite à la réunion de la commission de ce matin, et M. Sam Léonard a été élu président de la commission de l'enseignement et de la culture. Donc messieurs les présidents et madame, donc au travail. Voilà. Donc nous sommes bien sûr réunis donc à premier point de l'ordre du jour pour procéder à l'examen de la proposition de délibération numéro 20 du 29 avril 2011 qui fixe le nombre de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Proposition déposée par les membres du bureau du Congrès. Donc je vais demander à la secrétaire générale de nous en faire lecture.
Proposition de délibération relative à la composition du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, enregistrée le 29 avril 2011 sous le numéro 20. Cette proposition de délibération a été déposée par les membres du bureau du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Exposé des motifs, le gouvernement, élu le 1er avril 2011 par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, est démissionnaire de plein droit et est exclusivement chargé d'expédier les affaires courantes. En conséquence, il convient de procéder à l'élection d'un nouveau gouvernement. Le nombre des membres du gouvernement, compris entre 5 et 11, doit être fixé préalablement à l'élection du gouvernement. La proposition de délibération qui vous est soumise a donc pour objet de fixer ce nombre à 11, tel qu'il avait été retenu dans la précédente délibération adoptée par le Congrès le 25 mars 2011. Tels sont les termes de la proposition de délibération qui est soumise donc par le président Ouamitan, M. Bretenier, Mme Caroline Machoro, Mme Isabelle Olen, M. Jacques Lallier, M. Georges Naturel, M. Ouregei, Mme Léontine Ponga, Mme Rusmaïni San Mohamed et M. Sylvain Pabouti. Bien, merci Madame la Secrétaire Générale. Donc, il vous est proposé de fixer le nombre de membres du gouvernement à 11. Donc, est-ce qu'il y a des interventions dans le cadre de la discussion générale avant que l'on passe à la lecture de la délibération? Est-ce que des conseillers souhaitent la parole? Donc, il n'y a pas de conseillers qui souhaitent la parole, donc nous allons passer à la lecture de la délibération. Je lis les visas, Président. Donc, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, délibérant conformément aux dispositions de la loi organique modifiée numéro 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, vu la loi modifiée numéro 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, vu la délibération modifiée numéro 9 du 13 juillet 1999 portant règlement intérieur du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, vu la proposition de délibération numéro 20 du 29 avril 2011 fixant le nombre de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vu le compte-rendu intégral des débats du Congrès, a adopté les dispositions dont la teneur suit. Article 1er. Le nombre de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est fixé à 11. Je mets au voie l'article 1. Qui est pour? Unanimité. Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 2 et l'article de transmission. Article 2, l'article de transmission. Donc avant de passer donc au vote, est-ce qu'il y a des groupes qui souhaiteraient s'exprimer pour expliquer leur vote? Personne ne souhaite prendre la parole, donc je mets au voie cette proposition de délibération qui est pour. Qui est contre? Qui s'abstient? Le Congrès a adopté. Nous passons donc au deuxième point de l'ordre du jour. Donc la proposition de résolution numéro 21 du 6 mai 2011, déposée par M. Georges Naturel, président du groupe Rassemblement UMP. Bien, je vais passer la parole à Madame la Présidente de la Commission pour la lecture du rapport. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, avant que de passer la parole à Nathalie Brizard, qui est le rapporteur de la Commission, j'aimerais quand même me faire une observation s'agissant du déroulement de la Commission mardi dernier. Simplement, je voudrais
m'adresser au président du gouvernement pour regretter l'absence du gouvernement, de l'exécutif, pendant cette commission. Bien sûr, il y avait les services du gouvernement, la cellule de transfert et la direction des affaires juridiques, notamment, dont j'en profite pour saluer le professionnalisme, mais cela ne dispensait pas la présence donc des membres du gouvernement chargés du secteur. Voilà, je voulais simplement dire ça. Monsieur le Président du gouvernement, excusez-moi. Je vais maintenant passer la parole donc à... L'autre chose aussi, vous verrez dans le rapport, effectivement, qu'on ne s'est pas vraiment étendu sur la proposition d'avis que vous aviez... sur l'avis du gouvernement que vous aviez arrêté le matin même. Nous avons eu simplement nous avons été destinataires hier seulement après-midi de l'avis. Et donc, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment discuté, on a abordé le sujet, mais sur la seule base d'une indication des services juridiques du gouvernement. Je pense, Monsieur le Président, qu'on va peut-être plus rentrer dans le détail de cet avis-là tout à l'heure, pour en discuter véritablement ici. Voilà. Donc, ce que je voulais dire par rapport au déroulement de la commission de mardi. Merci, messieurs les présidents. Je vais passer donc la parole à Nathalie Brizard pour le rapport de la commission. Allez-y, Madame Brizard. Alors, page 4 du rapport de commission. Dans la discussion générale, M. Naturel rappelle que le gouvernement expédie les affaires courantes. C'est la raison pour laquelle ce sujet est traité sous la forme d'une proposition de résolution. S'agissant du pouvoir de police administrative spéciale du président du gouvernement en matière de police et sécurité de la circulation maritime, aérienne, routière et de la sécurité civile, Mme Léé indique qu'en cas de sinistre ou de danger imminent, la réglementation actuelle, qui prévoit un arrêté du gouvernement collégial, se semble pas appropriée en ce qu'elle implique des délais trop longs. Selon elle, il conviendrait dès lors d'attribuer au président du gouvernement cette compétence afin qu'il soit en mesure d'agir immédiatement, à l'instar de la procédure de rétention administrative du permis de conduire. Bien que Mme Léé convienne qu'une modification de la loi organique n'est pas stricto sensu indispensable dans la mesure où une délibération cadre prise par le Congrès semble pouvoir pallier cette difficulté, elle précise toutefois qu'une telle modification, à la faveur du gouvernement, en ce qu'elle semble plus sûre sur le plan juridique, et présenterait en outre l'avantage de conforter le transfert. En réponse à M. Michel, M. Travers indique qu'une fois les compétences de l'État en matière de police et de sécurité de la circulation maritime aérienne transférées, c'est l'article 83 de la loi organique statutaire qui s'appliquera. Ainsi, les compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie relèveront du Congrès, à l'exception de celles qui sont expressément attribuées par la loi organique au gouvernement collégial ou à son président. Il apparaît donc nécessaire de modifier la loi organique afin de conférer au président du gouvernement un pouvoir de police spécial de nature à lui permettre de réagir rapidement en cas de sinistre ou de danger imminent. Par ailleurs, il rappelle que l'article 126 de la loi organique prévoit que le Congrès peut habiliter le gouvernement à prendre les mesures réglementaires d'application de sa réglementation. En réponse à Mme David, M. Travers, rejoint par M. Thiroux, confirme que la définition des prérogatives du président du gouvernement relève bien du domaine de la loi organique. En réponse à M. Lallier, Mme Léé précise que l'attribution d'un pouvoir de police spécial au président du gouvernement n'empêche aucunement le haut-commissaire d'exercer son pouvoir de police générale. Mademoiselle Laouvea estime que la modification envisagée de la loi organique s'insère parfaitement dans le cadre de la préparation de la loi du pays relative au transfert de la compétence en matière de sécurité civile devant intervenir avant le 31 décembre 2011. À cet égard, Mademoiselle Laouvea regrette que, dans le premier paragraphe de l'exposé des motifs, la formule « le cas échéant » laisse planer un doute sur le transfert effectif de cette matière, alors que ce débat a déjà été tranché par les élus du Congrès. M. Naturel indique qu'il retire ce membre de phrase de l'exposé des motifs. À la demande de la présidente de la commission, les différents groupes et formations politiques se prononcent sur le principe d'attribuer un pouvoir de police spécial au président du gouvernement. Le groupe Rassemblement UMP, l'UDC ainsi que le groupe FNLKS se déclarent favorables à ce principe. M. Travers informe les membres de la commission que le gouvernement collégial a rendu ce jour son avis sur la proposition de résolution. Compte tenu des délais extrêmement réduits, il ne dispose pas formellement de cet avis, mais se propose d'en communiquer au commissaire la teneur. S'agissant de l'attribution au président du gouvernement d'un pouvoir de police administrative, le gouvernement a émis un avis favorable, sous réserve que le Congrès s'abstienne de proposer une rédaction précise et qu'il se borne à poser le principe d'une modification de l'article 134 de la loi organique statutaire. L'article 1er de la proposition de résolution
pourrait être ainsi rédigé. Dans la perspective des transferts de compétences en matière de police et sécurité de la circulation maritime et aérienne et de sécurité civile, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie sollicite l'État afin de modifier la loi organique pour conférer expressément au président du gouvernement un pouvoir de police général en matière de sécurité civile et un pouvoir de police spécial en matière de police et sécurité de la circulation maritime et aérienne, incluant un pouvoir de réquisition. En effet, la compétence en matière de sécurité civile couvre un large champ et justifie donc d'attribuer au président du gouvernement un pouvoir de police général. En revanche, en matière de police et sécurité de la circulation maritime et aérienne, compétence précise dans le champ d'application apparaît plus restreint. Un pouvoir de police spécial semble plus approprié. Un tel pouvoir n'incluant pas, selon la jurisprudence, de pouvoir de réquisition. Il conviendrait de solliciter de l'État, de manière expresse, son ajout. En réponse à mademoiselle Laouvea qui s'interroge sur les raisons qui expliquent que le gouvernement préconise de renoncer à une rédaction précise, M. Travers indique que traditionnellement, une résolution du Congrès sollicitant une modification de la loi ne comporte pas de proposition rédactionnelle précise, mais se borne à décrire le problème rencontré et à préciser en quoi une modification de la loi pourrait contribuer à le régler. S'agissant de la frontière entre le pouvoir de police administrative générale et les dispositions de l'article 200-1 de la loi organique statutaire, question soulevée par mademoiselle Laouvea, M. Brianchon précise que ce dispositif est comparable à la répartition actuelle des pouvoirs de police générale entre un maire et le haut-commissaire. Ainsi, une fois la compétence transférée à la Nouvelle-Calédonie, il lui appartiendra d'agir en cas de carence. Le haut-commissaire pourrait intervenir. M. Thiroux ajoute que, dans le domaine de la sécurité civile, l'accord de Nouméa prévoit le pouvoir de substitution du haut-commissaire en cas de carence. Ce principe est donc garanti constitutionnellement. Il estime par ailleurs que la question de la répartition des compétences entre les différents pouvoirs de police ainsi que celle de l'étendue des pouvoirs du président du gouvernement sera posée dans le cadre des discussions préparatoires à la loi du pays qui portera le transfert de la sécurité civile. En réponse à M. Michel, M. Brianchon précise que le pouvoir de police spéciale se rapporte à certaines mesures précises s'appliquant dans un secteur bien défini. À l'inverse, le pouvoir de police général, comparable à celui dont disposent actuellement les maires et le haut-commissaire, se rapporte à des mesures transversales concernant de nombreuses matières. M. Travers indique qu'il est possible de ne pas préciser dans la proposition de résolution le caractère général ou spécial du pouvoir de police attribué au président du gouvernement, la responsabilité d'opérer cette distinction revenant dès lors au juge. Dans cette hypothèse, M. Travers précise qu'il convient néanmoins de solliciter expressément l'attribution du pouvoir de réquisition lié au pouvoir de police en matière de police et sécurité de la circulation maritime et aérienne. Mesdames David et Brizard s'interrogent sur l'ambiguïté d'une répartition des compétences entre, d'une part, la sécurité des biens et des personnes, compétence régalienne par excellence confiée au haut-commissaire, et d'autre part, un pouvoir de police d'ordre général en matière de sécurité civile confié au président du gouvernement. En réponse à Mme Brizard, Mme Léhé précise qu'en cas d'attribution au président du gouvernement d'un pouvoir de police spécial en matière de sécurité civile, ce dernier disposera des moyens actuellement en possession du haut-commissaire, à savoir les centres de secours. En cas d'adjonction du pouvoir de réquisition, le président du gouvernement disposera en outre de la possibilité de réquisitionner des moyens privés. Il pourra aussi faire appel au haut-commissariat afin de saisir les moyens de l'État, notamment les forces armées de Nouvelle-Calédonie. Elle ajoute que la mobilisation par le président du gouvernement des moyens de l'État, au titre de son pouvoir de police spéciale, ne saurait concerner des opérations de maintien de l'ordre, mais concernera uniquement des opérations de sécurité civile. En réponse à Mme Brizard, M. Travers précise que le domaine de la sécurité civile est défini par ordonnance comme la prévention des risques de toute nature. Il ne s'agit donc pas d'un domaine très spécifique, à l'image de la police de la sécurité de la circulation maritime, mais bien d'un domaine très large. Dans un tel contexte, il est difficile, selon lui, d'envisager un pouvoir de police spécial. Cette question ne peut être traitée que grâce à l'attribution d'un pouvoir de police général. Mme Léhé indique que le travail de définition du périmètre de la compétence, sécurité civile, n'est pas encore totalement achevé. À cet égard, une mission de l'État est attendue prochainement. Elle ajoute que c'est bien la loi du pays portant transfert de la compétence qui apportera ces précisions.
M. Vittori considère que les compétences aujourd'hui exercées par le haut-commissaire permettent de se faire une idée assez exacte des compétences qui reviendront à la Nouvelle-Calédonie une fois la matière transférée. M. Naturel indique que la deuxième modification présentée par la proposition de résolution concerne le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables. En effet, au sein des établissements publics scolaires, il arrive que l'agent comptable occupe également des fonctions de gestionnaire de la cantine ou du personnel Athos. M. Naturel précise que cette organisation bénéficie d'un régime dérogatoire au principe de séparation des ordonnateurs et des comptables. Il rappelle que le trésorier payeur général alerte les élus depuis 2 ans sur cette situation. Dans le cadre du futur transfert de compétences, le TPG propose de regrouper l'ensemble des agents comptables des établissements publics scolaires au sein de la PERI à Nouméa afin de gérer les différents établissements publics concernés via une structure centralisée. Cette proposition soulève de nombreuses interrogations en termes d'organisation. La proposition vise donc à maintenir l'organisation existante en permettant aux futurs établissements publics de la Nouvelle-Calédonie concernés de contribuer à bénéficier du régime dérogatoire dont ils bénéficient aujourd'hui en tant qu'établissement public de l'État. Selon Mme Fradé, le gouvernement estime que la réalisation concomitante du transfert des établissements et de la modification de leur organisation comptable présente un risque de déstabilisation des équipes de direction. C'est pourquoi il a sollicité de l'État l'obtention d'un délai afin de retarder la mise en œuvre de la proposition du payeur. En outre, elle précise que l'article 209-20 de la loi organique statutaire fait l'objet d'interprétations divergentes. Le gouvernement estime en effet que l'organisation actuelle peut être maintenue tout en restant en conformité avec la loi organique. Le deuxième alinéa de l'article 209-20 prévoit la nomination de comptables spécialisés qui ne seraient pas nécessairement des comptables du Trésor et semble donc permettre de conserver le schéma actuel. Elle indique toutefois que cette interprétation n'est pas partagée par le payeur. S'agissant du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, le gouvernement estime que des aménagements de nature à garantir ce principe pourraient être mis en œuvre via les décrets de transfert. Cela permettrait d'empêcher les agents comptables de disposer de délégations de signature de l'ordonnateur sur le budget de l'établissement concerné, d'une part, et de soumettre les agents comptables à une évaluation réalisée par la hiérarchie académique et non par le chef d'établissement, d'autre part. Cette organisation présenterait un caractère transitoire, le temps de réaliser le transfert des établissements. Mme Fradé indique que le président du gouvernement a adressé une lettre à l'État qui réaffirme la volonté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de maintenir l'organisation actuelle au jour du transfert. Par ailleurs, un arbitrage de la Chambre territoriale des comptes a été sollicité sur l'interprétation de l'article 209-20 de la loi organique statutaire. Elle conclut en précisant que si la Chambre territoriale des comptes partageait la position du TPG, la seule solution permettant de maintenir l'organisation actuelle au jour du transfert consisterait à modifier la loi organique statutaire. En réponse à Mme David, M. Travers confirme que les dispositions régissant le régime comptable et financier des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie relèvent de la loi organique statutaire. M. Naturel ajoute que la loi organique prévoit déjà un régime dérogatoire relatif aux chambres consulaires et aux établissements publics industriels et commerciaux, EPIC, de la Nouvelle-Calédonie. Si les établissements publics d'enseignement de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas pris en compte par ce régime dérogatoire, c'est qu'il n'existait pas à l'époque où la loi organique a été rédigée. M. Michel s'interroge sur la possibilité de raccrocher cette proposition de résolution au processus de modification de l'article 121 de la loi organique statutaire, dans la mesure où le projet de loi organique modifiant l'article 121 sera étudié en Conseil des ministres le 25 mai 2011, alors même que l'avis de la Chambre territoriale des comptes ne sera, selon toute vraisemblance, pas connu avant la fin du mois de mai 2011. En réponse à Mme David, M. Thiroux rappelle que les dispositions de l'article 91 de la loi organique permettent au Congrès de demander, dans des matières qui relèvent de la compétence de l'État, que soient complétées, modifiées ou abrogées les dispositions législatives ou réglementaires applicables en Nouvelle-Calédonie. Sur un plan formel, il s'agit de formuler une demande à l'État. M. Michel s'interroge sur la conduite que tiendra le payeur à la rentrée 2012 dans le cas où la loi organique ne serait pas modifiée sur ce point. Mme Fradé rappelle que le payeur s'est montré favorable à ce que la Chambre territoriale des comptes rende un arbitrage sur cette question. Elle précise néanmoins que l'organisation comptable et financière de cet établissement demeure de la compétence du payeur et qu'elle ne saurait se prononcer en ses lieux et places.
En réponse à M. Michel, Mme Fradet précise que si la loi organique était modifiée sur ce point, il reviendrait à un décret pris en Conseil d'État de préciser l'organisation comptable et financière des établissements publics d'enseignement de la Nouvelle-Calédonie, le risque étant dès lors de devoir procéder à la rentrée scolaire 2012 dans des conditions peu satisfaisantes. Elle estime en outre que le principe de la permanence des textes trouverait ici à s'appliquer. Ainsi, selon elle, au jour du transfert, les textes en vigueur continueraient d'être applicables. Cela soulève une difficulté dans la mesure où les dits textes en vigueur, en l'absence de modification, seraient ceux qui régissent les établissements publics administratifs de la Nouvelle-Calédonie, qui ne prévoient pas de régime dérogatoire au principe de séparation des ordonnateurs et des comptables. M. Naturel, rejoint par Mme Fradet, appelle l'attention des commissaires sur les risques qui pèseraient sur la rentrée scolaire de 2012 en l'absence d'un fonctionnement normal des agences comptables concernées et alors même que le transfert des compétences de l'État représente en lui-même un véritable challenge qui nécessite l'engagement total des personnels. À la demande de la présidente de la Commission, les différents groupes et formations politiques se prononcent sur le principe du maintien du régime comptable et financier actuel des établissements publics d'enseignement au jour du transfert. Le groupe Rassemblement UMP se déclare favorable à ce principe. L'UDC est favorable à ce principe sous réserve que le sujet fasse consensus au sein des établissements et agents comptables concernés et qu'une évaluation des impacts soit fournie aux élus. Le groupe FNLKS est favorable à ce principe. Il privilégie l'approche de proximité qui prend en compte les réalités d'une situation donnée pour ne pas déséquilibrer l'environnement des transferts. L'approche de rationalité et d'efficacité publique n'est pas à écarter. Le débat reste entier et la Nouvelle-Calédonie devra le mener quand elle le décidera et en fonction des évolutions considérées. Il faudra sans doute alors réaliser un bilan de l'organisation actuelle. S'agissant de l'impact de l'organisation proposée par le payeur, Mme Fradet précise qu'il existe actuellement 10 agences comptables pour 39 établissements. La proposition du payeur consiste à retirer de ces agences comptables 3 postes budgétaires d'agents comptables pour les réaffecter au sein d'une trésorerie unique à Nouméa. En outre, de 5 à 7 personnels de catégorie B et C, actuellement en poste au sein des établissements concernés et exerçant à la fois des fonctions de comptable et de gestionnaire, seraient également conduits à rejoindre cette trésorerie unique. Mme Fradet précise qu'en outre, les agences comptables situées dans le Grand Nouméa, les agences de Lifou, Koumak, Lafoy et Poindimier, sont celles pour lesquelles la mise en œuvre de la proposition du payeur soulève le plus de difficultés. Mme David souhaite qu'une note détaillant d'une part l'organisation actuelle et d'autre part la proposition du payeur soit communiquée aux élus. La commission procède ensuite à l'examen de la proposition de résolution. Bien, merci Mme Brizard. Donc vous avez une fiche d'impact aussi qui a été distribuée pour éclairer ce sujet très passionnant. Voilà, donc j'ouvre la discussion générale sur cette proposition de résolution avant l'examen et l'adoption de la proposition. Est-ce qu'il y a des groupes qui souhaiteraient prendre la parole? Madame Brizard, vous avez la parole. Alors, Monsieur le Président, chers collègues, nous convenons aujourd'hui de demander à l'État de bien vouloir procéder à des ajustements au processus législatif engagé sur les transferts en matière de police et sécurité de la circulation maritime et aérienne et de l'enseignement, mais également à des aménagements opérationnels dans le cadre de la préparation du transfert de la sécurité civile. Nous en avons convenu en commission, c'est bien le Congrès qui sollicite l'État pour ces modifications par le canal législatif organique, et non sous la forme d'une résolution apparentée à un amendement. Il va de soi que l'imposant et complexe dossier du transfert de l'enseignement nécessite que toutes les conditions favorables soient réunies pour qu'il puisse se réaliser dans les meilleures conditions possibles. Par conséquent, nous ne pouvons que souscrire à la demande d'un régime dérogatoire en vue de donner toutes les chances de réussite à la rentrée des classes de 2012.
Nous avons tout de même pris bonne note que la réglementation comptable relevait bien de l'État, que le sacro-saint principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable était mis en avant et que l'État s'en remettrait à l'arbitrage de la Chambre territoriale des comptes, qui à ce jour n'est toujours pas connue. En tous les cas, pour des raisons opérationnelles et de bonne gouvernance, nous validons la proposition d'un régime dérogatoire pour les agents comptables, très attendu notamment pour les établissements de l'intérieur et des îles. Le deuxième volet de modification proposé vise à confier au président du gouvernement un pouvoir de police spécial en matière de police et sécurité de la circulation aérienne et maritime, incluant un pouvoir de réquisition, mais également un pouvoir de police générale en matière de sécurité civile. Bien entendu, il s'agit de faire en sorte que le pouvoir exécutif soit en mesure d'agir. Mais concernant la sécurité civile, l'enjeu du périmètre d'intervention est de taille. On se situe à la frange des pouvoirs régaliens, notamment pour ce qui relève de l'exercice de l'ordre public, et l'on peut craindre une superposition et confusion de compétences. Cela doit être très clair, car décider de transfert régalien touche à la pleine souveraineté et le débat est tout autre. En tous les cas, nous ne voulons pas être mis devant le fait accompli avant d'avoir débattu du périmètre du transfert de compétences en matière de sécurité civile et de ses modalités. Nous ne cautionnons pas la validation d'un pouvoir de police générale à la place d'un pouvoir de police spécial dont nous ne mesurons pas les contours et surtout qui pourrait entamer une partie des pouvoirs dits régaliens. Nous voterons favorablement les modifications de la loi organique qui confèrent au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie un pouvoir de police spécial en matière de police et de sécurité de la circulation aérienne et maritime, ainsi que l'ensemble des modifications proposées à l'article 209-25 de la loi organique modifiée concernant les établissements publics d'enseignement. Ces transferts de compétences ayant déjà donné lieu à un débat et à un vote favorable unanime de notre Assemblée. Par contre, nous nous abstiendrons quant aux modifications de la loi organique qui confèrent au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie un pouvoir de police générale en matière de sécurité civile. En effet, ces modifications demeurent confuses quant à la frontière à délimiter, à savoir ne pas entamer les prérogatives de l'État en matière d'ordre public. Je vous remercie. Bien, merci Madame Brizard. Est-ce qu'il y a d'autres conseillers qui souhaiteraient prendre la parole? C'est Madame Rissouké. Vous avez la parole. Et ensuite, Monsieur Jacques Lallier. Merci, Président. Le groupe uni attire l'attention du Congrès sur la procédure utilisée, celle de l'article 91 de la loi organique, qui consiste à demander par résolution à l'État de modifier, dans les domaines de sa compétence, les dispositions législatives ou réglementaires applicables à la Nouvelle-Calédonie. Les débats qui ont eu lieu lors de la commission du 10 mai dernier révèlent le manque de cohérence dans le cheminement des textes. Ces derniers sont proposés à l'examen de la commission et soumis au gouvernement, qui est démissionnaire, appelons-le, pour avis. Ensuite, le Congrès adopte les 10 textes dans une résolution qui sera envoyée à l'État. L'État devra proposer une rédaction qui sera soumise à nouveau au Congrès pour avis avant que le Conseil d'État ne donne le sien. Par la suite, le Conseil des ministres sera saisi préalablement au vote définitif du Parlement. L'objectif avoué étant de saisir l'opportunité de l'adoption par le Parlement de la loi organique qui vise à modifier l'article 121, numéro 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et d'introduire ainsi les 2 modifications présentées aujourd'hui. Nous rappelons que toutes les modifications apportées à la loi organique, notamment celles liées au transfert de compétences adoptées en 2009, ont fait l'objet d'un consensus et qu'elles ont été adoptées à la suite de séances de préparation dans des groupes de travail réunissant les représentants des signataires. Notre groupe reste perplexe vu la rapidité dont fait preuve le Congrès qui expédie des textes aussi importants. Nous souhaitons, à l'instar du document réalisé par le gouvernement Gomez en 2010 sur la situation des transferts, qu'un point d'étape soit établi sur la question des transferts de compétences. Il nous semble également nécessaire de stabiliser la situation de notre gouvernement collégial avant d'entreprendre toute initiative. Merci, Président. Merci, Madame Rissouké. Jacques Lallier
Et ensuite, Madame Laouvert. Jacques Lallier, à vous. Non, Président, c'est juste pour repréciser une interrogation que j'ai faite et que Madame Lé, semble-t-il, a répondu à côté. C'est en fait, moi je posais la question de l'engagement de l'État français dans le cadre de tous ces transferts de compétences. Avec notre caution, on a l'impression que par rapport à des situations certainement techniques, on a l'impression que dans chaque transfert de compétences, on met en place une structure qui permet à l'État d'avoir encore la main sur la compétence transférée. Alors, on parlait du chôme, on parlait de la sécurité civile qui est aujourd'hui un peu un pouvoir qui touche notamment sur le côté maritime à la défense. Et mon intervention était d'attirer un peu l'attention sur cette problématique où on a l'impression que dans les transferts de compétences, on a l'État qui veut quand même un peu garder le contrôle de ces compétences qui ont été transférées au nom des problèmes techniques et des problèmes d'encadrement. Donc voilà, c'est ma question. C'est pour ça que la question que j'avais posée, c'était entre la défense et la sécurité civile. Et pas sur les polices. Donc je voulais préciser ça. Merci. Bien, merci Monsieur Lallier. Alors, comme le gouvernement a été interpellé, président du gouvernement, est-ce que vous souhaitez répondre ou donner quelques commentaires? Vous parlez d'observation de M. Lallier? Oui. Ben oui. L'État a toujours fait ça, hein, bien sûr. Une main d'un côté, une main de l'autre. Bien. Madame Laouvert. Amen. Madame Laouvert, allez-y. Oui, merci Monsieur le Président. Sans anticiper sur la position de mon groupe qui sera donnée par la Présidente, je voulais juste rappeler ici les quelques éléments qui ont participé à la formation de notre position sur cette proposition de résolution qui nous est soumise aujourd'hui et proposition qui semble bien s'inscrire dans la poursuite des travaux relatifs au transfert de compétences en leur donnant en tout cas une sécurité juridique. S'agissant du pouvoir de police administrative qui est octroyé au président du gouvernement, dans la perspective générale des transferts, c'est la Nouvelle-Calédonie qui est appelée à se substituer à l'État dans l'exercice de ses compétences. C'est ainsi que la loi de pays que nous avons adoptée le 28 décembre 2009 sur le transfert de la sécurité maritime dispose dans son article 2 que la Nouvelle-Calédonie est notamment compétente pour assurer la police administrative spéciale destinée à assurer le respect de cette réglementation. Or, l'enjeu de la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement implique, en cas d'événement majeur et de crise, de prendre, dans l'urgence, des décisions qui sont à caractère opérationnel. Il s'agit en fait, en quelque sorte, de faciliter l'intervention des collectivités et la mobilisation des secours en essayant de prévenir et de surmonter les obstacles et les lourdeurs administratives. Donc, la modification qui est proposée ici, eh bien, nous adhérons complètement parce que, elle fonde juridiquement la compétence de police administrative du président du gouvernement, et de deux, elle conforte le transfert de compétences opérationnelles. Ce faisant, elle va confirmer l'intégralité et des transferts envisagés et des compétences à transférer. S'agissant de l'organisation comptable des établissements d'enseignement après leur transfert, on a d'un côté le respect des normes comptables et le respect des procédures qui obligent le
le trésorier payeur général. Et de l'autre, un choix plus politique qui est de faire de ces établissements publics d'enseignement de véritables établissements de proximité, en considérant le rôle important, non négligeable, que jouent les agents comptables, notamment en termes de conseil des chefs d'établissement. Ce sont des logiques qui ne s'opposent pas, bien au contraire. Mais pour ne pas déstabiliser les établissements en question sur un aspect important et pour ne pas déstabiliser également, nous l'avons dit en commission, l'environnement général du transfert, il nous apparaissait, en tout cas au groupe, judicieux de pouvoir maintenir les choses en l'état et de procéder donc à cette modification technique. Toutefois, nous le précisons, la Nouvelle-Calédonie, en fonction des évolutions, et lorsqu'elle le souhaitera, ne fera pas l'économie d'un tel débat, sur la base d'un bilan de l'organisation actuelle que nous avons demandé. Merci, Monsieur le Président. Bien, merci, Madame Laouria. Alors, s'il n'y a pas d'autres orateurs dans le cadre de la discussion générale, donc nous passons maintenant à l'examen de la proposition de résolution. Article 1er. Une modification rédactionnelle est proposée par Madame Sanmo Amat. L'article 1er serait rédigé ainsi qu'il suit. Article 1er. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie demande qu'un troisième alinéa, rédigé comme suit, soit ajouté à l'article 134 de la loi organique modifiée 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Il exerce le pouvoir de police administrative pour la protection des personnes, des biens et de l'environnement dans les domaines de compétences relevant de la Nouvelle-Calédonie. Le groupe Rassemblement UMP se déclare favorable à l'article 1er ainsi modifié. L'UDC et le groupe FLNKS se prononceront en séance publique. Bien, merci. Sur l'article 1er, est-ce qu'il y a des oppositions, Madame la Présidente de la Commission? C'est dans cet article-là, article 1er, que le gouvernement a proposé un avis sur une rédaction, une autre rédaction de cet article-là, que je vous disais tout à l'heure que nous n'avons pas regardé dans le détail. Est-ce que, je demande au président du gouvernement, est-ce qu'on peut le regarder maintenant? On va en débattre maintenant. Bien, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président du gouvernement. Oui, je vais donner la parole à Monsieur Travers pour qu'il explique. Oui, Monsieur le Président. En fait, le gouvernement a suggéré, comme on le fait habituellement dans le cadre des résolutions qui sont adoptées par le Congrès, c'est de ne pas proposer à l'État, de ne pas suggérer à l'État une rédaction précise de la loi organique, mais plutôt d'indiquer à l'État pour quelles raisons on souhaitait obtenir une modification de la loi organique. Et parce que la rédaction proposée ne fait pas apparaître a priori suffisamment clairement que la Nouvelle-Calédonie souhaite confier au président du gouvernement un pouvoir de police uniquement dans 3 domaines de compétences qui feront l'objet d'un transfert de compétences au profit de la Nouvelle-Calédonie. Et ces matières concernent exclusivement la sécurité civile, la police et la sécurité de la circulation aérienne, et la police et la sécurité de la circulation maritime. Dans la résolution qui est proposée, finalement, on n'a pas moyen, l'État n'aura pas moyen de savoir que le pouvoir de police qui est sollicité au profit du président du gouvernement n'est sollicité que pour exercer ces 3 compétences. Donc c'est la raison pour laquelle le gouvernement a été plutôt favorable à ne pas proposer de rédaction précise, mais à proposer à l'État, à suggérer à l'État l'idée générale de la modification de la loi organique. Bien, merci Monsieur Travers. Madame la Présidente de la Commission, est-ce que vous avez des observations ou une opposition à la proposition du gouvernement avant que je puisse mettre aux voix, parce qu'il faut... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons les commissaires, donc les groupes qui étaient présents à la commission de mardi ne sont pas véritablement exprimés sur le sujet, donc il faudrait peut-être interroger les interroger là pour savoir si effectivement il faut modifier l'article 1er dans ce sens-là,
que propose le gouvernement ou si on reste à ce qui a été proposé, ce qui est sorti, des débats de la commission. Bien, merci Madame la Présidente. Je vais peut-être demander au président du gouvernement si vous pouvez donner lecture complète de votre proposition. Oui, je vous remercie. Monsieur Travers. Allez-y, Monsieur Travers. Alors, la proposition qui pourrait être faite serait d'indiquer dans la résolution, dans la perspective des transferts de compétences en matière de police et sécurité de la circulation maritime et aérienne et de sécurité civile, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie sollicite l'État afin de modifier la loi organique pour conférer expressément au président du gouvernement un pouvoir de police générale en matière de sécurité civile et un pouvoir de police spécial en matière de police et sécurité de la circulation aérienne et maritime, incluant un pouvoir de réquisition. Bien. Madame la Présidente, vous voulez prendre la parole? C'est quand même un peu plus précis et un peu plus détaillé que ce qui a été proposé à la Commission. Maintenant, il faut choisir entre les deux. Bien, alors qu'est-ce que vous proposez? Vous veulent dire la même chose, de toute façon. Madame la Présidente, je vous demande, qu'est-ce que vous proposez? Qu'on retienne cette proposition du gouvernement? Monsieur Naturel? Monsieur Naturel? Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mais écoutez, nous, le groupe du Rassemblement, on souhaite abonder dans le sens de ce que vient de nous proposer le gouvernement et effectivement retenir la rédaction qui vient de nous être proposée par le gouvernement. J'interroge donc les groupes. Monsieur Vittori. Oui, Monsieur le Président, on retiendra également la proposition du gouvernement. Merci. Bien, le groupe FLNKS. Idem pour nous. Merci. Le groupe UDC. Nous, comme on l'a expliqué tout à l'heure, sur le pouvoir de police générale en matière de sécurité civile pour un transfert qu'on n'a pas encore traité, on s'abstient sur le pouvoir de police générale au président. Par contre, sur tous les pouvoirs de police spéciale en matière aérienne, maritime, et sur le reste des modifications, notamment de l'article 2 qui va suivre pour l'enseignement, nous sommes favorables. Mais abstention sur le pouvoir de police générale. Bien, merci. Calédonie Ensemble, Philippe Michel, on ne vous a pas entendu, allez-y. Pas d'opposition à la proposition du gouvernement. Merci. Le groupe Uni. Président, nous, on s'abstiendra par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la complexité du dossier nécessite qu'il y ait une analyse juridique et qu'on y regarde de plus près. Donc, comme le temps va trop vite, on s'abstiendra. Merci. Le Parti travailliste. Juste une question préalable. Le règlement intérieur a été changé, Monsieur le Président? Parce que j'entendais qu'il y a un nouveau groupe au Congrès et je voulais savoir s'il y avait eu un changement du règlement intérieur. Voilà, nous, de facto, on devient un groupe. C'est une formation politique. Ah, d'accord. Fait peur, hein, Monsieur le Président, l'UDC, je sais pas. Non, vous ne faites pas peur, bien au contraire. Nous, on s'était inscrit dans cette proposition et puis on comprend pas trop les nuances juridiques, et comme par nature, on est méfiant dès qu'il s'agit des transferts de compétences qu'on veut rogner à tout prix, puisque c'était une spécialité du précédent président du gouvernement. Donc, nous, sur cette question-là, on va s'abstenir. Bien, merci, Monsieur Origueil. Donc, je mets aux voix à l'article 1er, donc, sur la proposition du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Monsieur Régent, vous vous abstenez aussi? Non, le groupe RPC est pour, mais le groupe RPC regrette que vous lui ayez pas demandé son avis, Monsieur le Président. Mais c'est simplement un oubli.
C'est vrai, oui. Oh. Excusez-moi, monsieur Régent, autant pour moi, je vous ai oublié. Et pourtant, vous êtes tous en face de moi. Donc, pour 42, abstention 12. Bien, article 2. Je voulais juste savoir, monsieur. Vous voulez encore? Je voulais juste savoir, monsieur le Président, oui. pour l'abstention, si vous avez bien compris la position, hein, uniquement sur le pouvoir général, de police générale. Hein. Le reste, on est favorable à l'ensemble de la rédaction. On a très bien compris, ça sera noté. Merci. Donc, nous passons à l'article 2. Madame la Présidente. Article 2. Madame le rapporteur. Alors, Monsieur Travers relève que la référence à la date de promulgation de la présente loi est inappropriée dans la mesure où la loi à laquelle il est fait référence, loi organique modifiée 99-209 du 19 mars 99 relative à la Nouvelle-Calédonie, a déjà été promulguée. Une modification rédactionnelle est proposée par Madame San Mohamed. L'article 2 serait rédigé ainsi qu'il suit. Et là, les services du Congrès m'ont indiqué qu'il y avait une erreur matérielle et il convient de lire article 2 et non pas article 1er, Monsieur le Président. Alors, article 2, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie demande qu'un troisième alinéa, rédigé comme suit, soit ajouté à l'article 209-25 de la loi organique modifiée. Un décret en Conseil d'État fixe pour les établissements publics d'enseignement de la Nouvelle-Calédonie les règles d'organisation financière et comptable adaptées à la nature de leur activité, correspondant à celles existant au 1er janvier 2011. Le groupe Rassemblement UMP se déclare favorable à l'article 2 ainsi modifié. L'UDC et le groupe FNLKS se prononceront en séance publique. Bien, je vais au voir l'article 2. Qui est pour? Contre? Abstention. Combien? 44 pour, 10 abstentions. Article 2 est adopté. L'article 3, Madame la Présidente, il n'y a pas d'observation. Sans observation. L'article 3, c'est quoi? C'est les transfusions? Monsieur le Président. Oui, d'accord. Oui, Monsieur Michel, vous avez la parole. Oui, pour une explication de vote sur l'ensemble du texte. J'ai pas encore. Ah bon, pardon. Voilà, donc l'article 3, donc c'est l'article de transmission. Bien. Donc avant de passer au vote sur donc cette proposition, j'ouvre les explications de vote. Donc Philippe Michel. Merci. Oui. Il y a d'autres demandes? Donc M. Goromido, M. Naturel. Madame Machoro-Régnier. Bien. Monsieur Michel, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous devons donc nous prononcer sur la proposition de résolution déposée par le groupe Rassemblement UMP qui vise à apporter donc 2 ajustements, je cite, techniques, nous dit-on, à la loi organique statutaire. Le premier ajustement concerne le régime comptable des établissements d'enseignement qui ont vocation à devenir des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie. Et le second concerne le pouvoir de police du président du gouvernement. Comment est-ce que le Congrès en est venu à examiner ces propositions? Eh bien, le 3 mai dernier, en commission, le président du gouvernement et le membre du gouvernement en charge, semble-t-il, des transferts de compétences ont indiqué qu'il fallait saisir l'opportunité de la modification de l'article 121 de la loi organique pour opérer 2 modifications techniques de cette loi organique. Et une note sommaire de 2 pages a alors été diffusée aux élus en séance de commission au mépris des délais les plus élémentaires d'information des élus.
La présidente de la commission, Mme Machero, a d'ailleurs fait remarquer que les élus ne pouvaient pas rendre un avis s'ils ne disposaient pas du temps nécessaire minimum pour les étudier, en rappelant que la saisine de l'État et l'ordre du jour de la commission ne portaient que sur la modification de l'article 121 de la loi organique. Il faut d'ailleurs préciser que cette demande d'ajustement technique, formulée au nom du gouvernement, n'avait jamais été évoquée en réunion de collégialité du gouvernement, en tout cas pas à celle auxquelles participent les membres Calédonie Ensemble du gouvernement, dont certains sont pourtant en charge des transferts de compétences visés par ces modifications. Mais à part ça, la collégialité fonctionne de manière optimale. En réponse à ces observations de la présidente de la Commission, le gouvernement a précisé alors qu'il ne s'agissait en réalité que d'informer les élus du Congrès. Et c'est dans ces conditions que la présente proposition de résolution a atterri sur le bureau du Congrès vendredi dernier 6 mai, sous la signature d'un groupe du Congrès. Mardi matin, le gouvernement a rendu un avis favorable sur cette proposition de délibération, après inscription la veille de ce point à l'ordre du jour du gouvernement, en violation du règlement intérieur du gouvernement, alors qu'il dispose en principe d'un mois pour rendre son avis. Moins de 48 heures ont donc été laissées au gouvernement pour se prononcer, et cette fois, on a passé outre donc le droit à l'information des membres du gouvernement. Enfin, mardi après-midi, les travaux de la commission, auxquels aucun membre du gouvernement n'a assisté, Mme Machero l'a fait remarquer tout à l'heure, ont montré que ces modifications de la loi organique soulèvent de très nombreuses difficultés, notamment juridiques, qui font craindre que cet ajustement ne soit pas seulement technique. Je remarque d'ailleurs que ces modifications n'ont fait l'objet d'aucune concertation préalable entre les groupes politiques, ni aucune validation technique par les services de l'État, contrairement aux autres modifications de la loi organique que nous avons examinées jusqu'à présent. Alors pourquoi une telle précipitation pour que ces modifications de la loi organique soient intégrées à la modification de l'article 121 ? C'est matériellement impossible. Avant l'examen par le Conseil d'État le 19 mai et par le Conseil des ministres le 25 mai. Du reste, ce n'est pas opportun. Et ce n'est pas Calédonie Ensemble qui le dit, c'est le haut-commissaire qui l'a laissé entendre avant-hier en réunion du gouvernement. Pourquoi une telle précipitation ? Pour montrer que le gouvernement a pris le dossier des transferts de compétences à bras-le-corps ? Ce n'est pas ce qui ressort des travaux de commission, tant les interrogations, les incertitudes et les zones d'ombre ont été nombreuses. Au total, tout cela n'est donc ni très sérieux, ni surtout très professionnel. Mais il n'en demeure pas moins que Calédonie Ensemble est attaché à la mise en œuvre pleine et entière de l'accord de Nouméa, et notamment des transferts de compétences. Nous sommes donc favorables à tout ce qui peut aller dans ce sens. C'est pourquoi nous voterons pour cette proposition de résolution, en regrettant la méthode, la précipitation et l'absence de maîtrise du sujet par le gouvernement, et sans être non plus convaincus le moins du monde de la pertinence des modifications de la loi organique proposée, ni de l'efficacité de la démarche proposée. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bien, merci, Monsieur Michel. Monsieur Grosmido, vous avez la parole. Monsieur le Président, merci. Donc, d'abord, sur le projet de texte concernant la police administrative spéciale accordée au président du gouvernement. Donc, le Congrès nous sollicite pour se prononcer sur le projet de résolution concernant le pouvoir de police administrative spéciale du président du gouvernement dans les domaines de la protection des personnes, des biens et de l'environnement, police et sécurité de la circulation maritime, aérienne et routière et de la sécurité civile. Et sur ce point, il est demandé d'ajouter à l'article 134 de la loi organique qui énumère les pouvoirs du président du gouvernement un alinéa qui lui donnera un pouvoir de police spéciale pour qu'il puisse l'exercer pleinement à partir de la date du transfert de la compétence, c'est-à-dire le 1er juillet 2011. Et les débats qui ont eu lieu en commission ont montré la complexité technique du sujet et la non-maîtrise de certains concepts juridiques
et les conflits de pouvoir qui pourraient avoir lieu entre le haut-commissaire et le président du gouvernement. Donc notre groupe souhaiterait qu'une analyse juridique précise sur le partage des pouvoirs entre la Nouvelle-Calédonie et l'État soit engagée afin de procéder, comme le prévoit la loi organique, à la demande de transfert qui devra intervenir avant le 31 décembre 2011. C'est pourquoi, Monsieur le Président, en attendant sur ce projet de texte, notre groupe s'abstiendra. Ensuite, sur le projet de texte sur l'organisation comptable des établissements publics d'enseignement, cette seconde proposition de modification de la loi organique concerne l'organisation comptable des établissements publics d'enseignement après leur transfert et porte sur l'article 209-25 de la loi organique, modifié numéro 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Il est donc demandé de rajouter un alinéa à l'article précité afin de permettre aux établissements publics d'enseignement de Nouvelle-Calédonie, après leur transfert prévu en 2012, de conserver leurs règles d'organisation financière et comptable actuelles. Sur cette seconde modification, en rappelant qu'il est question d'un transfert de compétences, notre groupe tient à souligner l'importance du sujet et les débats en commission n'ont pas suscité de remarques particulières. Néanmoins, nous nous interrogeons sur la proposition d'une trésorerie spéciale émanant du trésorier payeur général, cette proposition n'ayant pas été retenue. Et donc, notre groupe estime nécessaire qu'un point soit fait sur les transferts de compétences, notamment en matière d'enseignement. Donc, en attendant, notre groupe s'abstiendra aussi sur cet article et s'abstiendra sur l'ensemble de la résolution. Monsieur le Président. Merci. Bien, merci Monsieur Gormido. Monsieur Naturel, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Comme on l'a dit la semaine dernière lors de la proposition de modification de l'article 121, le souci du groupe Rassemblement UMP, c'est que nos institutions fonctionnent bien pour le bien des citoyens calédoniens. C'est bien ça l'objectif, c'est pas d'essayer de trouver des coins pour essayer de faire en sorte de faire traîner la situation. En tout cas, ces transferts de compétences, en particulier, nous les avons tous votés. Nous sommes tous impliqués dans les différents groupes de travail. Alors je sais que sur la sécurité civile, ça n'a pas été simple et ce ne sera pas toujours simple parce qu'il y a des interactions entre le pouvoir de police du maire, le pouvoir de police du haut-commissaire, du gouvernement. Donc c'est sûr que ce domaine de compétences, il n'est pas très simple. Les frontières entre les pouvoirs des uns et des autres n'est toujours pas évident. Mais notre souci premier, c'est de mettre en place une organisation et en tout cas que les personnes et les différentes responsables des collectivités puissent, le moment venu, en cas de cataclysme, en cas de cyclone, en cas d'événements importants, prendre des décisions et pas avoir à attendre un certain nombre de choses. Donc, il est important aujourd'hui qu'on puisse, on va alerter l'État sur cette problématique, qu'on puisse trouver les moyens pour que un certain nombre d'entre nous, qui sommes en responsabilité, on puisse intervenir pour le bien de nos populations. Et c'est bien ça le fond du problème, c'est rien d'autre. Concernant le transfert de compétences de l'enseignement secondaire, on en a déjà largement parlé. À la rentrée 2012, il va bien falloir que les établissements scolaires fonctionnent, et fonctionnent bien. On doit tout mettre en œuvre pour que cette rentrée se passe bien. Et c'est effectivement un des soucis, je l'ai dit pendant la commission, des discussions qu'on a eues avec le payeur. Donc, nous sommes favorables à ce qu'il y ait effectivement une modification de la loi organique, en attendant qu'on puisse prendre la mesure du dossier et éventuellement revoir les choses par la suite. Donc, en tout cas, je dis tout ça pour vous dire que nous sommes favorables à cette résolution. Bien, merci, Monsieur Naturel. Madame Machoro-Rigné, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, d'une manière générale, le groupe FLTKS est assez réservé sur les retouches qui peuvent être apportées à la loi organique organisant la Nouvelle-Calédonie, cette pratique étant susceptible souvent de résulter sur des remises en cause des grands équilibres globaux de l'accord Nouméa. Mais notre volonté, que nous exprimons régulièrement, notamment dans cette Assemblée,
C'est aussi que les transferts de compétences prévus par la loi et dans lesquels nous sommes actuellement engagés se réalisent dans les meilleures conditions et que notre pays se dote d'outils capables de nous permettre un exercice de ces compétences au plus proche des intérêts de nos populations. Notre challenge étant, à ce titre, de faire mieux que ce qui se fait par le gouvernement de l'État. Nous approuvons donc les modifications de la loi organique que prévoit la résolution qui nous a été soumise et qui vise, d'une part, à attribuer au président de l'exécutif local un pouvoir de police en matière de sécurité civile et de la circulation maritime et aérienne, permettant aux services de la Nouvelle-Calédonie une réaction rapide et efficace lorsque l'intégrité des personnes, des biens et de l'environnement est affectée. D'autre part, à autoriser un régime comptable dérogatoire pour la gestion financière des établissements publics d'enseignement de la Nouvelle-Calédonie. Sur ce dernier point, nous devons nous attacher à faire évoluer ces services dans un souci de transparence et d'efficacité, à intégrer dans la réflexion sur le projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie. Quant au sujet particulier des transferts de compétences, le groupe FLNKS s'interroge, Monsieur le Président, sur le respect de l'échéancier programmé. Qu'en est-il en effet de la loi du pays devant préciser le calendrier et les modalités de transfert du droit civil, des règles concernant l'état civil, du droit commercial, ainsi que de la sécurité civile? Nous rappelons que l'accord de Nouméa précise que ces compétences seront transférées à la Nouvelle-Calédonie au cours des second et troisième mandats du Congrès. Où en sont les travaux préparatoires à ces transferts? Monsieur le Président, nous estimons qu'une association des élus politiques à ces travaux est indispensable. Et c'est pourquoi nous demandons qu'une information soit donnée à l'ensemble des élus de cette Assemblée sur les travaux engagés par le comité de pilotage et transfert de compétences. Je vous remercie. Bien, merci Madame Machoro-Régnier. S'il n'y a plus d'autres orateurs qui souhaiteraient prendre la parole dans le cadre des explications de vote, donc je vais mettre aux voix cette proposition de résolution. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc voici les résultats du vote. 42 pour et 12 abstentions. Donc le Congrès a adopté cette proposition de résolution. Nous avons donc terminé avec notre ordre du jour de cette session. Donc je vais demander à la secrétaire générale donc, de lire l'arrêté de clôture de la session. Arrêté portant clôture de la session extraordinaire du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Le président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, vu la loi organique modifiée, arrête, article 1er, la session extraordinaire du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ouverte le jeudi 12 mai 2011 à 10h et déclarée close ce même jour à 11h35. Ensuite, article de transmission. Article de transmission. Voilà. Bien, donc merci à tous et puis rendez-vous pour la prochaine session. Vous serez informés, évidemment, en temps utile. Merci. Daniel, tu veux que je fasse signer maintenant? Oui. Moi aussi, chambre froide de l'OCEP. Tiens, c'est Jean-Claude.